Bonjour les amis, on dit à bon entendeur. À bon entendeur. Quand on vient de Yopougon, on répond à bon entendeur. Les amis, j'ai une confidence à vous faire. À partir de maintenant, je vous informe que tous les pays qui sont sur le continent africain ne sont pas forcément des pays africains. Un pays africain, c'est comme une boîte de nuit. Il y a déjà eu au moins coupure de courant, il y a eu des variations, le digue n'est pas monotone. Mais un pays africain où on est assis et puis il n'y a rien pendant 3 ans, il n'y a pas de crise, non. Le Rwanda, c'est un pays africain. Hein, le Burkina est en train de devenir un pays africain. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain. Mais le Sénégal, voilà des gars, depuis, rien, on voit rien. Ils ne font rien. Et ils se réclament pays africain. Non. Avant, les produits d'exportation qu'on envoyait à l'extérieur, c'était le café, le cacao. Mais maintenant, on a fait du progrès. Maintenant, on a un autre produit qui est arrivé qu'on appelle les migrants. Voilà, ça maintenant, on exporte beaucoup de choses. Et chacun va par la voie qui l'intéresse le plus. Vous savez, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, parce qu'on a essayé, nous les Africains, on a essayé de ne pas avoir de crise, on n'a pas réussi. C'est trop difficile de faire la paix. Nous, quand on se marche un peu de voilà, ça fonctionne. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et j'ai un ami qui s'appelle Koulibaly. Non, c'est pas le président, mais lui, il s'appelait Koulibaly Kadiolosoro. Non, c'est un nom sénoufo, habituez-vous, ils ont des noms bizarres. Voilà. Et Koulibaly est allé voir ses parents. Parce qu'en fait, quand il y a les crises maintenant en Afrique, c'est pas comment échapper à la... Chacun réfléchit comment je vais rester en vie jusqu'à la fin de la crise. Parce qu'éviter la crise, ça, on a essayé, on n'a pas réussi. Ça, on ne peut pas. Ça, c'est trop compliqué. Donc, le gars, il va au village pour aller voir ses parents, c'est nouveau. Et on lui donne un petit médicament. Le principe du médicament, c'est que quand tu manges le médicament, s'il y a un problème que ton cœur se coupe, que tu as peur, tu disparais et tu apparais 400 mètres plus loin. Voilà, ça veut dire qu'on est ici, il y a un problème. Merci là-bas. À bon entendeur, ça veut dire qu'on est ici ensemble. Moi, j'ai le médicament. S'il y a un problème, moi, je disparais, j'apparais 1 kilomètre plus loin et puis vous êtes ici et puis débrouillez-vous. Voilà. Donc, Koulibaly a mangé le médicament, donc il a survécu à la crise, tout s'est passé bien. Mais la crise est finie. Va au village pour désactiver, il n'est pas parti. Et il change de projet, il veut aller en France. 22 heures, il est à l'aéroport. C'est 6 heures de vol. Ils ont décollé vers les 3 heures du matin, ils sont au milieu de nulle part. Il y a quelque chose dans l'avion qu'on appelle turbulence. Je ne sais pas. Mais turbulence, il n'y a pas, je suis habitué à voyager dedans. Même le pilote a peur de turbulence. Koulibaly est assis dans l'avion. Turbulence, son cœur se coupe. Le médicament agit automatiquement. Donc, il disparaît de l'avion, il apparaît 400 mètres plus loin. Il voit l'avion qui va. Il se rend compte que là, il n'est pas dans l'avion, il n'est pas dehors. Il dit... À bon entendeur? Parce que le principe du médicament, c'est que quand tu disparais, que tu vas plus loin, quand tout se calme, tu reviens à la même place. Koulibaly a disparu. Il est parti. Quand il a réalisé que c'était turbulence, l'avion est déjà parti. Donc jusqu'à preuve du contraire, Koulibaly, il apparaît, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. À bon entendeur, merci beaucoup.